Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une autre vidéo très importante. Je vais bien vous demander de rester du début jusqu'à la fin. Je vous remercie hier, la vidéo de l'IA, ça lui a fait juste plaisir, les retours qu'elle a pu avoir. Il y a eu, je sais qu'il y a eu à peu près plus de 300 000 vues sur la vidéo, c'est juste énorme. Merci à vous d'être aussi proche de nous, merci à vous d'être plus que des abonnés. La tête de ma mère, des fois, vous êtes un peu notre petite MIF sur internet, vous êtes juste énorme. Ce style de vidéo qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est qu'on va raconter une histoire, une chose qui s'est passée hier, en live, tout simplement. Donc tous ceux qui sont pas forcément très proches de nous, ce genre de vidéo, vous vous en foutez, et je sais que vous allez peut-être partir. Mais en tout cas, je sais que ceux qui sont très proches de nous, les vrais abonnés, hein, ceux qui sont vraiment très proches, vous allez rester sur la vidéo, et je vous souhaite juste un bon visionnage, j'espère juste qu'elle va vous plaire, et si vous aimez encore ce style de vidéo, n'oubliez pas vraiment de toujours m'exposer la barre des likes elle est juste en bas, vous me la pétez comme d'habitude, je compte sur vous. Bref, en tout cas, je voulais juste remercier les 300 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo d'hier et qui ont soutenu l'IA, que ce soit en termes de likes ou surtout, le mieux, c'était en termes de commentaires parce qu'il n'y a rien de mieux sur ce style de vidéo que les bons messages qui font super plaisir. Bref, je vais laisser l'IA vous expliquer ce qui s'est passé hier. J'arrête de parler, je ferme un peu ma gueule, je te laisse parler mon cœur, raconte aux abonnés ce qui s'est passé. Alors en fait, on était en live, il était vers 21h, 21h30, j'ai pas trop calculé au niveau de l'heure. Voilà. Et en fait, chez nous, comme vous savez, on n'a plus de chauffage et du coup, on a acheté un chauffage avec une bouteille de gaz. Voilà. Et ça chauffe super bien, mais vous savez, c'est le chauffage là, en fait, où on met la température, il y a la bouteille de gaz qui est dedans, vous savez, on appuie tac, 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 tu vois, et ça s'allume, en fait, il y a une petite flamme qui s'allume devant. Sur le côté, et en fait on a 3 flammes qui s'allument. En fait c'est comme une chaudière. Voilà. Je pense que vous en avez beaucoup chez vous, pour certains peut-être aussi. Je sais que ma mère m'en en avait souvent, ma tante aussi en avait, ma grand-mère aussi, donc je pense que certains d'entre vous, vous l'avez. Donc en fait il y a quelqu'un, on ne sait pas parce que la personne ne s'est pas dénoncée, qui était à la maison, qui a en fait éteint le chauffage mais oublié de refermer la bouteille de gaz. Voilà. Donc du coup le gaz s'est diffusé un peu partout. Momo avait super mal aux yeux, on savait pas trop ce que c'était. Oui. Abdel il avait mal aux yeux et là Abdel il va voir le chauffage et il voit que le chauffage est éteint et que la bouteille de gaz est allumée. Alors ce qui s'est passé précisément, ça s'est passé en plein milieu du live. Momo avait carrément les yeux qui pleuraient en fait devant tout le monde. Momo avait les yeux qui pleuraient, il disait putain j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à jouer. Et vous pouvez même revoir la rediff. Momo n'arrivait pas du tout à jouer, les abonnés lui disaient ouais qu'est-ce qui t'arrive, nanana. Momo avait les yeux qui piquaient, moi j'avais les yeux qui piquaient aussi. Et en fait si vous voulez, je suis allé chercher une paire de lunettes gamer là, vous savez, pour reposer les yeux. Momo il la met un petit peu, il dit ah ça va mieux, vous connaissez le débile hein. Et après il dit putain Abdel ça me pique, ça me fait mal et tout. Moi je dis putain ça commence à me piquer aussi. Et d'un coup en fait l'IA commence à avoir mal un peu aux yeux aussi. Parce qu'au départ elle avait pas mal, elle était en bas elle. C'est quand elle est montée en haut qu'elle a commencé à avoir mal bizarrement. Et vous savez très bien que quand le gaz se diffuse dans une maison, il va monter vers le haut le gaz hein. Il va pas descendre vers le bas hein. Il va monter d'abord vers le haut. Donc je vais vers la bouteille de gaz, je me dis c'est peut-être ça, je ferme la bouteille de gaz. Mais je dis d'un air méchant, c'est qui a oublié de fermer la bouteille de gaz? Et il y avait ma soeur Inès, il y avait ma cousine Amel, il y avait Momo, il y avait Lia et il y avait moi. Et je crois que la personne en question, vu que je l'ai dit d'une façon assez vénère, ne s'est pas dénoncée en fait. Elle a éteint le chauffage, mais elle a laissé le gaz activé. Alors je sais pas si c'est le gaz qui a fait ça, hein. Je peux pas vous dire que c'est exactement le gaz qu'il a fait. Je sais pas si le gaz ça pique les yeux à ce point là. Mais en tout cas hier il y a eu quelque chose à l'étage surtout. En bas, il n'y avait rien. Donc du coup, quand je monte, je commence à avoir les yeux qui piquent. Donc je me dis, c'est peut-être parce que j'ai plus assez de liquide dans les yeux. Donc je vais mettre des gouttes. Et là, je mets des gouttes. Et même avec les gouttes, en fait, je vous imagine... Enfin, c'était affreux. Sincèrement, les yeux qui pleuraient. J'ai hurlé, pleuré de... Les abonnés l'ont entendu, hein. Les abonnés l'ont entendu. Je suis descendue, Attends, elle a hurlé, elle a commencé à pleurer en bas. Les abonnés sur le live, ils nous ont dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez tous les trois mal aux yeux? Tu vois, tous les trois on avait mal aux yeux. Moi j'avais les yeux qui étaient rouges. Momo il avait les yeux carrément qui pleuraient. Lia elle criait en bas, elle faisait elle criait et tout, elle pleurait. Elle avait les yeux rouges avec plein de larmes et tout. Les abonnés ils entendaient, ils disaient pourquoi Lia elle pleure, et tout. Et je te laisse, parce qu'il faut bien expliquer. Voilà, et donc du coup, j'hurlais, sincèrement je vous dis la vérité, c'était affreux. J'ai cru que j'allais perdre mes yeux, ils me brûlaient, mais d'une force. Et du coup Abdel me dit mais je te mets dehors, va dehors un peu. Juste un truc pour toi, je te coupe pas, mais juste un truc qu'il faut que tu précises aux abonnés, là où on t'est encore plus courageuse, c'est qu'en fait elle a les yeux qui brûlent mais elle a pas le droit de les frotter, elle a pas le droit de faire ça, elle a pas le droit. Donc elle a les yeux qui brûlent et qui pleurent, mais elle a pas le droit de frotter hein. Ça il faut le préciser aussi. Et donc du coup je mettais mes mains, montre où je les mettais comme ça en fait. Là. Elle faisait comme ça avec ses mains. Je faisais comme ça parce que en fait, mais
C'était affreux parce que déjà je sais que de base ça fait mal quand ça brûle, mais en plus je viens à peine de me faire opérer. Donc c'était une sensation horrible, j'avais les yeux qui brûlaient, ça se calmait pas en fait. Ouais. C'était horrible, je pleurais, mes yeux étaient remplis d'eau parce que je sais pas ça. Moi j'ai eu peur. Moi j'ai eu peur horrible. parce que moi qui a des yeux et on m'a pas opéré, j'avais mal. Momo, carrément, lui, c'était pire que moi encore. C'était plus hardcore. Il pleurait et tout. Parce que moi aussi je venais d'en bas au bout d'un moment. J'étais monté. Ce qui veut dire que la personne qui est vraiment restée plus longtemps ici, le pauvre, c'est Mohamed. Hein. Sauf que elle, vu que, comme vous le savez, le truc, il y a un sorte de film en fait, si vous voulez, un sorte de film qui protège l'œil en fait. Il y a un truc invisible qui protège notre œil, qui est au-dessus de notre œil. Et ben ça, dites-vous, Lia, elle se l'est fait couper, elle se l'est fait lever, elle s'est pris des coups de laser dans les yeux et elle se l'est fait remettre. Donc ce qui veut dire que son truc qui est censé protéger l'œil, en fait c'est un peu comme si vous voulez, entre guillemets, hein, je vais le dire rapidement, tu me dis si c'est pas mal, c'est un peu comme une couche de zone, tu vois. C'est un truc un peu genre pratiquement invisible, mais qui fait en sorte qu'on survit. Donc l'IA c'est exactement ça, c'est un truc invisible mais il fait en sorte qu'on voit, et surtout ça protège l'œil aussi. Voilà. Et du coup, vu que j'ai 3 jours de cicatrisation, ça faisait 24 heures que j'étais opérée. Bah du coup ça m'a j'ai eu peur, ça m'a tué. Je me suis dit ça va lui Et flinguer là son œil. du coup Abdel il me dit il faut qu'on aille au médecin, donc on commence à partir. J'ouvre la fenêtre de la voiture pour avoir la tête dehors et là je lui dis bah écoute ça va, ça commence à se calmer, donc on rentre à la maison, je lui dis. Et du coup je lui ai dit écoute j'ai le numéro du chirurgien, il m'a donné un numéro, il m'a dit à n'importe quelle heure si t'as un problème tu m'appelles parce que c'est super important, c'est tes yeux. Donc du coup, je l'ai appelé, je sais plus quelle heure il était, et je l'ai appelé et je lui ai expliqué ce qui se passait, qu'il y avait eu du gaz qui avait été diffusé, mais que j'étais pas sûre que c'était ça. Et que du coup, j'ai les yeux qui m'ont totalement brûlé. Il m'a expliqué que si la douleur partait, qu'elle ne revenait pas, c'est que c'était sûrement le gaz qui avait fait cet effet sur mes yeux. Que si on avait bien tout aéré, que ça, après ça ne me brûlait Faisons c'était ça, parce que ça nous le faisait nous aussi. C'est que c'était ça, et il m'a dit que si le lendemain ça me faisait pareil et que j'avais toujours des douleurs, il fallait que j'aille le revoir. Donc voilà. Non, il faut dire aussi le truc qui t'a encore plus rendu folle, c'est le fait est que en bas, en fait, au bout d'un moment, elle a carrément failli perdre conscience. Connaissance, pardon. Conscience, c'est bon, on voulait pas. Et qu'est-ce que tu m'as fait quand t'as perdu connaissance? Mais j'ai pas fait exprès. Non mais dis-leur, qu'est-ce que t'as fait? J'étais à la porte de la maison et j'avais la poignée. En fait, je lui demandais de sortir. J'avais la poignée dans ma main et en fait, je suis partie en arrière. Et en fait, j'ai coincé Abdel. Elle m'a claqué la porte et en fait, j'ai dit, tu sais quoi, tu me rends fou toi. Je lui ai dit, bouge pas, reste ici, mets tes chaussures, dépêche-toi. Tac, hop, on est parti. On est allé à SOS médecin et Chirol. Arrivé à la moitié du chemin, j'avais plus mal aux yeux. Elle avait plus mal aux yeux. Et là, je me suis dit, ça doit être le gaz. Donc du coup, voilà, j'ai quand même appelé le chirurgien pour être sûr. On a fait un petit demi-tour, on n'est pas allé à SOS médecin, on va pas vous inventer une histoire en disant ouais on est arrivé à SOS médecin, il a dit que c'était rien de grave, qu'il fallait juste qu'elle continue son... Non, on n'est pas allé jusqu'à là-bas parce qu'à la moitié du chemin, elle avait plus mal, elle m'a dit bon on va pas aller dépenser du pognon pour aller voir le médecin alors que j'ai plus mal. On est revenu et bizarrement oui, à l'extérieur on avait pas mal, en bas on avait pas mal, mais quand on montait à l'étage il y avait quelque chose qui nous brûlait les yeux. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était mais il y avait quelque chose qui nous brûlait les yeux. C'était le gaz, hein. C'était ça. Mais je pensais que le gaz, quand même, non, mais c'est parce qu'on n'a pas dû capter, la personne elle a dû le laisser ouvert. Ouais, mais le gaz, normalement, tu sais, heureusement qu'on a des fenêtres ouvertes et tout, ça veut dire quoi? Le gaz, on aurait pu se. Wesh. Oui. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai. Le chirurgien, de toute façon, me l'avait dit, j'ai les yeux extrêmement sensibles. Sensibles, bah oui. C'est pour ça que, même déjà, rien qu'une chose est interdite, et je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, je pense que vous en rappelez, les frères et sœurs, le frottement. Pourquoi rien que le frottement est interdit? Elle peut pas frotter parce que c'est encore en train de cicatriser. En fait, j'ai 3 jours de cicatrisation, voire plus. Moi, je pense que ça sera un petit peu plus parce que là, en plus, j'ai pris un sacré coup dans la gueule avec le gaz. Mais en fait, j'ai beaucoup... Dans mon œil droit, tout se passe bien. Franchement, sincèrement, je peux parler vite fait de ma visite. Vas-y. Je suis partie faire ma visite, pour ceux qui n'étaient pas sur le live, je suis partie faire ma visite de contrôle. Mon œil droit, franchement, il m'a mis l'appareil. Je vois, mais complètement net. J'ai jamais vu aussi net de ma vie avec mon œil droit. Ouais. Et l'œil gauche, je suis encore un peu sensible, je vois encore un petit peu flou avec l'œil gauche. Et c'est pour ça que dans l'œil gauche, en fait, j'ai des taches de sang parce que c'était l'œil qui était le plus... C'est celui qui a pris le plus d'opérations, celui qui a pris le plus de coups de laser en plus. Et en fait, dans mon œil droit, j'ai eu 10 secondes de laser. Dans mon œil gauche, j'en ai eu 20. C'est pour ça que ça a pété un peu. Mais je vois déjà beaucoup mieux. Mais je suis quand même encore sensible à la luminosité. Sincèrement, quand j'enlève mes lunettes, je sens des picotements. Ici, là, montre-leur bébé. Là, à l'intérieur, tu sais. Là. Voilà. Ici, là. Le petit creux, là. Ici. Ça, c'est ici, ça me pique de fou. Mais sinon, je vois bien.
j'arrive à lire de loin et tout, c'est un truc de ouf. Alhamdoulilah, Rabbi. Les gars, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je suis content pour toi. Le médecin, je vous dis juste un petit truc qui s'est passé, après j'arrête de parler parce que j'ai besoin d'en parler un petit peu. J'ai fini mon opération et tout, il m'a dit, ça a été très rapide parce que j'ai été la plus rapide des 4. D'accord. J'ai été la plus rapide, bah même la secrétaire médicale, elle te l'a dit, j'ai été celle qui est passée. Et pourtant j'étais celle où il y avait un max de travail et j'étais la plus rapide parce qu'en même temps elle m'avait shooté au pupchit, alors j'étais parce qu'elle avait tellement peur en fait qu'elle lui a donné un truc de pupchit pour... Bah vous l'avez vu dans la vidéo logiquement, pour ceux qui regardent la vidéo vlog. Hein. D'ailleurs, bah, la vidéo vlog vous pouvez la retrouver sur la chaîne je pense. Hein. Voilà, c'est là je vous ai fait vraiment le vlog de l'opération de l'IA de A à Z quoi, vraiment. Et donc du coup, j'ai regardé le médecin une fois que j'avais fini. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci beaucoup parce que j'étais heureuse et il m'a dit mais de rien. Et faut pas oublier. C'est un beau travail ça, c'est un beau travail. Voilà, faut pas oublier que c'est grâce à des personnes comme lui que ça change des vies. Moi ça me change la vie. Bah voilà. Déjà rien que quand j'ai signé le papier pour que tu fasses l'opération, elle était en train de pleurer tellement elle était contente. Ouais. Bon voilà, on va essayer de pas faire traîner la vidéo trop longtemps. J'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes quand même. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette explication vous a plu, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu que vous étiez quand même de sacrés bons petits gars et de sacrées bonnes petites filles aussi quand même pour certains d'entre vous. Le truc en fait c'est que quand on partait à l'hôpital, juste là pendant que l'IA partait, en bas et tout ça, je suis remonté, j'ai récupéré mon tel, tac, hop, je suis redescendu en bas, et j'ai vu il y avait masqueur ici, il y avait masqueur, les gens ils mettaient tous des cœurs pour l'IA et tout. Vous êtes des amours, merci à tous. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et on se retrouve très très bientôt pour vous raconter encore notre vie de merde. Allez, prenez soin de vous, de la Lifa. Et ciao! Take my hand through the flame.